Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre info-session sur le Career Services de Solvay Brussels School et également sur les programmes de stage que nous avons dans notre faculté. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Pascaline Flon, je travaille à la faculté Solvay Brussels Schools depuis 6 ans et j'ai le grand plaisir d'accompagner de nombreux étudiants chaque année qui sont à la recherche d'un stage, qui ont un projet de carrière, qui cherchent un premier emploi et que sais-je encore beaucoup d'autres choses. Donc au service carrière, eh bien, donc on aide nos étudiants à concrétiser, comme je l'ai dit, leur projet de leur carrière future et également de leur premier emploi. Donc on a plusieurs outils qui permettent de les accompagner tout au long de leur cursus. Alors tout d'abord, nous avons des workshops qui se passent tout au long de l'année auxquels les étudiants s'inscrivent. Alors les derniers thèmes qu'on a fait dernièrement, c'était prépare-toi pour le marché de l'emploi, où on expliquait justement comment s'orienter quand on est un peu nulle part, quand on n'arrive pas bien à s'orienter, à savoir ses choix de carrière, de premier emploi. Un autre exemple, on a fait un workshop qui s'appelait Carton au Job Day. C'est aussi important d'apprendre comment se présenter à un recruteur, à un employeur sur un stand lors d'une job day. Oui, c'est pas donné à tout le monde, il y a des trucs et des astuces à apprendre. Alors parallèlement à tout cela, on a également un cours sur l'UV qui est en fait l'université virtuelle où les étudiants de l'ULB peuvent voir leurs cours en digital. Et là, nous avons créé un cours spécialement pour aider les étudiants où on leur explique comment faire un CV, une lettre de motivation, comment, rechercher un stage ou un emploi et également avoir toutes les clés pour passer une bonne interview. Et encore parallèlement à ça, j'interviens au niveau des CV et des lettres de motivation en voyant les étudiants en face-to-face dans mon bureau ou maintenant par Teams et donc en revoyant avec eux leurs documents afin qu'ils soient préparés pour l'envoyer à un recruteur. Et ensuite, on prodigue également des coachings, donc je reçois également les étudiants et on est aidé d'un professeur, Madame Martine Georges, qui est coach certifiée et qui est plus particulièrement spécialisée dans l'orientation carrière. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, avec les comités d'étudiants qu'on appelle les clubs étudiants Solvay qui sont très actifs et qui travaillent beaucoup en lien direct avec la faculté et puisqu'ils sont rattachés directement à nous, nous organisons donc des career days, des job days où ils peuvent rencontrer les recruteurs, les entreprises viennent se présenter parce qu'ils veulent connaître les étudiants de Solvay. Et alors, en plus petit comité, nous organisons des événements de recrutement qui sont en nombre de 15 à 50 étudiants. Ça permet à l'étudiant d'être en connexion directe avec une entreprise, d'avoir une présentation complète de celle-ci. Et puis, on a souvent de nombreux alumni, donc des anciens de Solvay qui travaillent au sein de ces entreprises, qui ont cœur à venir présenter justement les postes à pourvoir et à expliquer les profils qu'ils recherchent, à donner encore une fois des trucs et astuces pour que les étudiants soient confiants quand ils vont candidater chez eux. Et puis aussi toutes ces job fairs, tous ces événements de recrutement, ça permet aux étudiants de se faire un réseau et on sait comme c'est important d'avoir beaucoup de connexions pour arriver vers un emploi qui vous plaira. Alors, pour terminer, moi, je suis en relation tous les jours avec des entreprises qui cherchent à joindre les étudiants de Solvay parce qu'ils veulent leur proposer des offres de stage et d'emploi. Donc, nous avons une plateforme dédiée à cela qui s'appelle Solvay Job Teaser, à laquelle chaque étudiant de Solvay a accès. Et c'est un véritable outil, non seulement pour trouver des offres, mais c'est également une plateforme qui offre des webinars, des tutos, des podcasts, des vidéos, plein d'infos sur les métiers, les entreprises. Donc, j'invite vraiment les étudiants de master, s'ils ne connaissent pas encore Solvay Job Teaser, à se connecter au plus vite. Et si vous allez nous rejoindre cette année pour faire votre master à Solvay,
Solvay, eh bien, vous y aurez accès. Alors, on va parler des stages parce qu'on a 2 programmes de stage que je vais décrire avant une toute petite introduction pour les stages. Parce que on se pose parfois la question, mais pourquoi est-ce que je ferais un stage? Eh bien, un stage, c'est évident que c'est pour découvrir le monde du travail. Et puis, vous allez mettre pendant votre stage vos connaissances, les connaissances théoriques que vous avez apprises pendant votre master, pendant votre bachelier, lors d'autres formations. Et puis, vous allez acquérir de l'expérience professionnelle. C'est hyper important. Vous allez, par exemple, travailler en équipe. Vous allez, je ne sais pas, discerner les étapes de développement d'un projet, suivre ce projet. Donc, tout ça, ça va être de l'expérience pratique que vous allez encore acquérir au fur et à mesure du stage. Et donc, vous avez passé de la découverte du travail, du monde du travail, à sa connaissance, donc la connaissance du monde du travail. Alors, je dirais que bien choisir un stage, c'est, comme je l'ai dit, vraiment vous apporter à vous-même, grâce à ce stage, un maximum de nouvelles compétences. Et puis, une chose très importante également, c'est ce que j'appelle la maturité. Je reçois et je vois plein d'étudiants qui ont l'occasion de faire un stage, je les vois avant et je les vois après. Eh bien, après, ils ont changé. Bon, pas totalement évidemment, mais ils ont changé leur regard par rapport au monde du travail. Je les sens beaucoup plus confiants à l'idée de rechercher un emploi, à l'idée de passer un entretien, tout simplement parce qu'ils ont vu comment ça se passait de l'intérieur dans une entreprise. Ils ne savent pas tout, mais voilà, ils ont quand même un avantage sur ceux qui n'ont pas cette expérience de stage. Et ils me disent tout de suite qu'ils sont vraiment beaucoup plus relax dans leur recherche d'emploi et donc, comme je l'ai précisé, pour passer un entretien. Enfin, une dernière chose, c'est que quand vous faites un stage, c'est une expérience que vous pourrez valider et inscrire sur votre CV. Et on sait que c'est très important actuellement parce que les entreprises, évidemment, sont intéressées par des têtes bien pleines et bien faites, mais ce qui les importe actuellement, c'est de trouver un profil. Et c'est ça l'important, c'est de vous, de vous présenter avec un profil qui va faire la différence par rapport à un autre candidat. Donc, ils vont vraiment essayer de trouver ce qui est particulier en vous. Et là, j'arrive à une dernière chose que j'aime bien présenter, ce sont les soft skills. Alors, les soft skills, c'est un terme anglais. Si je dois le définir, ce sont des compétences comportementales. Et c'est très important, même indispensable d'en acquérir parce que c'est essentiel à tout métier. Alors, je vais, par exemple, vous donner quelques soft skills qui pourraient, auxquels vous pourriez vous identifier ou pas, parce qu'il y en a des dizaines. Donc, c'est par exemple être à l'écoute, être ouvert au changement, évaluer son travail, être créatif, être autonome, savoir déléguer. Enfin, il y en a un tas. Donc, je vous invite prochainement d'aller sur un moteur de recherche et de tout simplement taper soft skills. Vous allez voir qu'il y a plein de sites web qui les décrivent, qui les listent. Et donc, ce sera une bonne réflexion pour vous de voir d'abord, de reconnaître que vous en avez déjà acquises. Donc ça, c'est très bien. On n'est pas nulle part. La vie aussi nous permet d'acquérir des soft skills, donc des compétences comportementales. Et puis aussi, vous allez voir, en plus de celles que vous avez déjà, vous allez vous rendre compte qu'il y en a que vous pouvez améliorer, que vous voulez améliorer, et il y en a que vous ne connaissez pas et qui vous intéresseront. Donc, toutes ces soft skills, ce sera un bagage en plus pour par après être préparé à un entretien d'embauche, préparé à aller sur le marché du travail. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de nos 2 programmes de stage. J'ai juste oublié quelque chose dans notre présentation. Of course, you see that my presentation is in French. Maybe some of you just speak in English or don't understand very well French, so don't hesitate to write your question in English, and you also can contact me after by email in English. I will answer you without problem in English. Alors, on va parler de nos 2 programmes de stage. Donc, tout d'abord, on a un programme de stage volontaire.
C'est un programme de stage optionnel qui s'adresse aussi bien aux bacheliers qu'aux masters. Donc, pendant tout votre cursus, vous avez la possibilité de faire un ou plusieurs stages volontaires. Celui-ci ne vaut pas pour des crédits, ne vaut pas pour des ECTS et se fait parallèlement à vos études ou bien pendant vos mois de grandes vacances ou pendant d'autres congés universitaires. Donc, c'est vous qui allez définir votre projet de stage, ce que vous voulez faire. Et comme il se fait évidemment parallèlement à vos études, il faut quand même bien veiller à ce que vous puissiez suivre votre cursus de manière, je veux dire, efficace. Donc, la plupart de ces stages, s'ils se font en dehors des grandes vacances, ne seront pas faits à temps plein. Ils seront faits à mi-temps ou bien 2 jours par semaine. Mais vous pouvez aussi imaginer de faire votre stage en télétravail. Là, c'est à vous d'inventer en fait votre stage et évidemment de rencontrer un employeur qui sera d'accord avec ça. Donc, c'est vraiment important lors de l'entretien, lors de la première interview, de bien définir ce que vous cherchez à l'employeur et également de définir vos missions et votre projet de stage avec votre employeur. Donc, je dirais que les étudiants de bachelier, mais ce n'est pas le cas puisqu'aujourd'hui je m'adresse essentiellement au master, vont plutôt faire des stages d'observation de 1 mois ou 2, mais qu'en master, il faut vraiment commencer à s'intéresser à des stages un peu plus longs et un peu plus substantiels. Il faudrait que vous arriviez à vraiment obtenir de réelles missions, de réels objectifs pour que votre stage soit une expérience au niveau de ce que vous allez apprendre théoriquement, mais aussi, on va dire, humainement. Donc, toute votre expérience qui arrivera à votre maturité pour être prêt pour le marché de l'emploi. Alors, je ne vais pas vous expliquer le processus administratif. Voilà, quand vous serez en master, vous reprenez contact avec moi et je vous aiderai à concrétiser tout cela. Alors, le deuxième programme de stage, c'est le programme de stage crédité, qui s'adresse essentiellement aux étudiants de 2e année de master, donc de dernière année de master. Et donc, à ce titre, eh bien, ce stage va se placer ou bien pendant votre premier semestre, ou bien pendant votre 2e semestre, donc de votre MA2. Alors, c'est un stage qui vaut pour 25 ECTS, donc 25 crédits, ce qui est quand même pas mal dans le poids, je veux dire, des ECTS sur une année de master, puisqu'un cours en moyenne fait 5 ECTS. Donc, on prend ça quand même de manière, on voit ça de manière sérieuse. Alors, ce stage, il a la particularité d'être supervisé, d'être encadré par la faculté. Donc, c'est le bureau dans lequel je travaille. Il y a une équipe de superviseurs de Solvay qui sont composés de plusieurs professeurs et également d'une coordinatrice facultaire du programme de stage crédité. Donc, ce qui veut dire qu'en début, une fois que vous aurez trouvé votre stage, puisque ça fait partie aussi du processus d'apprentissage, de trouver le stage et de tout aussi négocier avec l'employeur, en sachant bien que le stage, eh bien, il est inclus dans votre cursus, qu'il doit faire minimum 4 mois plein temps à 6 mois plein temps. Donc, voilà, une fois que vous aurez commencé votre stage, je vous demanderai de définir des objectifs avec le manager de votre stage. Ensuite, je vous enverrai le nom et les données de contact de votre superviseur de Solvay, qui sera là pour vous accompagner, pour vous soutenir pendant tout votre stage crédité, mais qui sera également un soutien pour votre manager qui est, comme on l'appelle à Solvay, le company superviseur. Donc en fait, ce petit microcosme entre vous, votre company superviseur et votre Solvay superviseur, ils vont interagir afin que votre stage se passe au mieux. Vous pourrez également demander un entretien avec votre Solvay superviseur pour débriefer des choses, peut-être des choses positives, mais des choses qui vous dérangent, des choses négatives, des choses à améliorer. Donc voilà, c'est tout l'intérêt, c'est vraiment d'être coaché et soutenu par quelqu'un de la faculté. Et donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais donc en milieu de stage, ces 3 personnes vont interagir ensemble pour être sûr que tout se passe bien. Est-ce qu'il faut adapter des choses ou pas? Et alors, à la fin, on va vous demander de rédiger en anglais
un rapport de stage que vous viendrez présenter à Solvay, donc devant un jury. Alors, je vous rassure, le jury, ce n'est pas un auditoire de 50 personnes, non. Ce sera, il y aura vous, évidemment, mais le jury sera composé de votre Solvay superviseur, d'un deuxième, et enfin, on invitera aussi votre manager s'il peut venir, parce que si vous faites votre stage en Chine, ça va être un peu compliqué, mais maintenant, avec tout ce qu'il y a comme conférences digitales, je crois qu'il n'y a pas de problème pour garder le contact, pour communiquer tous ensemble. Donc voilà, cette présentation de stage, je dirais qu'il ne faut pas le voir comme un examen, même si ça en est un. Non, ça va être vraiment un réel échange avec, avec ce jury et votre manager pour voir dans quoi vous avez été vraiment très bon, où sont plutôt vos faiblesses, ce qu'il y a à améliorer. On va même vous aider aussi si vous avez des difficultés avec la présentation, ils vont vous donner un feedback. Peut-être qu'après, on va vous proposer un coaching s'il y a des choses à améliorer. Et puis, à l'issue de cette présentation, bien, vous aurez votre note de stage. Et il faut savoir que la note de stage est donnée en partie cette note de stage regroupe 2 évaluations, celle du jury et puis celle, tout simplement de votre manager. Donc, c'est important aussi, quand vous aurez l'interview, de dire que le rôle de l'entreprise est très important au niveau académique. Voilà. Alors, moi, j'ai quasi terminé. J'espère que vous allez rejoindre le master de Solvay parce que c'est une faculté dans laquelle il y a plein de choses qui se passent. C'est très actif au niveau professoral, mais au niveau aussi du team administratif que je représente aujourd'hui, qui est toujours là pour vous aider, pour vous faciliter tous ces trucs administratifs difficiles à faire. Mais en plus, je veux dire, il y a tout un team d'étudiants aussi qui est prêt à vous accueillir, à vous guider, à se lever. Il y a plein de clubs différents dans lesquels vous pourrez vous engager. J'en cite comme ça, mais il y a le Consulting Club, l'Entrepreneur Club, le Mentoring Club, le Campus Recruitment. Donc, vous voyez, Solvay, c'est vraiment c'est un panel de plein de gens qui travaillent ensemble pour justement vous aider à ce que ce master se passe le mieux possible. Alors, je vais regarder vos questions, je regarde l'heure aussi parce que c'est très bien, on est vraiment en avance, donc je vais pouvoir répondre. Je regarde un petit peu le chat, mais je ne suis pas dans le bon chat. Je regarde sûrement en dessous. Attendez, parce que vous voyez, ça c'est la technique, hein, il faut s'y mettre. Je suis toujours en direct. Je suis toujours en direct. Je vais juste faire appel à l'équipe. Voilà. Alors, y a-t-il des questions pour moi? Comme ça, vous voyez un peu comment aussi ça se passe derrière la caméra. Voilà, on a toute une équipe qui nous aide pour que cette CIMA se passe au mieux. Alors, je vois que apparemment je n'ai pas de questions. Eh bien, écoutez, moi je dirais que c'est super, ça veut dire que vous m'avez bien suivi, que je vous ai bien tout expliqué. Moi, je serai disponible dès lundi. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer toutes vos questions, toutes vos remarques sur les stages, sur le service carrière et même peut-être des questions que je pourrais donner à des collègues. Donc, mon adresse, elle est renseignée, c'est pascaline.flon@ulb.be. Je peux répondre, I can answer in English. Je répondrai dès lundi parce que vous savez, demain, bien, tout le monde est en repos et je ne serai pas là non plus vendredi parce que j'ai pris un petit congé. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir été avec vous ce soir et puis j'espère vous voir faire un très beau master à Solvay et pourquoi pas un stage. Voilà, à très bientôt. Au revoir.